Bonjour, eh bien nous voilà repartis pour le chapitre 2. Et là, cette fois-ci, on va aborder 7 freins à l'évangélisation. Et en fait, je ne vais pas vous laisser simplement avec les freins, mais je vais aussi donner des pistes pour les surmonter. Alors vous avez vu que dans la fin du chapitre 1, j'ai commencé à vous faire rêver en vous parlant de cette méthodologie qui pourrait nous amener à avoir à peu près 8 milliards de disciples en 33 ans. Ce serait extraordinaire. Mais dans la réalité, on voit que c'est un petit peu différent. En tout cas, dans ma vie à moi, ça fonctionne pas ainsi. Et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi ça marchait pas comme ça. Est-ce qu'il y avait des freins? Qu'est-ce qui freine la multiplication des disciples? Pourquoi on a tant de mal à transmettre la bonne nouvelle autour de nous? Pourquoi les fruits de notre évangélisation sont-ils si maigres? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans ce chapitre en observant donc sept freins que j'ai personnellement observés. Donc j'ai donné des séminaires justement sur l'évangélisation pendant de plusieurs années. Et donc au fil des discussions, j'ai sélectionné des catégories et je suis arrivé à trouver à peu près 7 catégories distinctes qui nous freinent dans notre évangélisation. Alors attention, il ne s'agit pas des facteurs sociologiques, on ne va pas aborder les problèmes qui sont liés à la culture, à la sécularisation de la société, ou est-ce qu'on ne peut pas changer? Parce que là, c'est pas de mon ressort, et il y a des gens beaucoup plus compétents qui feraient ces analyses, il y a des très bons livres, même en français, que vous pouvez trouver à ce sujet, je les mentionne dans le livre. En tout cas, nous, on va se concentrer sur les freins qui sont observables et sur lesquels on peut agir. Et donc, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est pas un catalogue exhaustif, mais simplement 7 catégories. Et donc, voici la première de ces catégories, c'est nos inconséquences. En fait, notre péché, tout simplement. Je pense que c'est le premier frein à l'évangélisation. Parce que lorsqu'on désobéit, ben finalement, on va perdre notre zèle pour parler de Dieu. Le péché nous rend léthargiques ou hypocrites. En fait, la Bible, elle nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On peut même l'éteindre. Donc 1 Thessaloniciens 5, 19. Et il me semble que on arrive à l'éteindre si on continue à persévérer dans notre péché. Lorsqu'on pêche sans confesser immédiatement nos fautes, on commence à étouffer le témoin intérieur de notre conscience. On va en quelque sorte le museler. Et on va l'empêcher de s'exprimer. Et un chrétien qui pêche, eh bien, il va ressentir des contradictions internes. Comme un non-croyant, en fait. Sa conscience, elle va l'accuser à tort ou à raison. Et en fait, ça va être quelque chose qui va émaner de son péché. Et c'est clair que si vous évangélisez alors que vous êtes dans le péché, eh bien, vous allez le véhiculer en dehors de vous, et du coup, ça pourrait aussi complètement décrédibiliser votre message. Si vous dites des choses, par exemple, et que vous ne les pratiquez pas, et que les gens l'observent, ils vont le sentir tout de suite. L'hypocrisie, honnêtement, quand j'étais pas chrétien, c'est la première chose que je ressentais chez les chrétiens, ou les soi-disant chrétiens, et je pointais immédiatement sur cet aspect-là. On a tous un détecteur d'hypocrisie, il y en a qui l'ont plus ou moins sensible, le mien était très sensible, parce que je suis issu d'une famille athée, j'avais un grand-père communiste, et donc on connaissait pas mal de choses sur le christianisme, mais tous les abus et toute l'hypocrisie qu'il y en avait derrière, et donc du coup, c'est vraiment un détecteur que j'ai appris à développer avec le temps. Et en fait, quand on pêche, les amis, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'on devient hypocrite. Et donc ça se sent à l'extérieur. Alors, comment parler sincèrement d'un message qui nous rend libres alors que nous-mêmes on est esclaves du péché? Vous voyez, c'est un contraste qui est tellement grand que finalement on perd toute crédibilité. Alors je sais que certains d'entre nous, on arrive à aller au-delà de cette hypocrisie et quand même à annoncer l'évangile, mais avec finalement un cœur qui est partagé. Et ça aussi, ça se ressent. L'apôtre Paul le disait pour certains chrétiens dans l'épître aux Philippiens, et il dit, je me réjouis parce qu'ils annoncent, le Christ est annoncé, l'évangile est annoncé,
mais ils le faisaient avec des mauvaises intentions. Alors eux, c'était pas leur hypocrisie vis-à-vis de leur péché, mais c'est parce qu'ils en voulaient à l'apôtre Paul et voulaient décrédibiliser son ministère pour mieux briller. Et donc les motivations n'étaient pas justes, alors l'apôtre Paul, il dit, tant que l'évangile est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Mais c'est pas notre cas ici, on peut pas nous agir sur les autres, par contre on peut agir sur notre cœur, sur notre propre péché. Ici, je vois un texte dans 2 Corinthiens chapitre 2, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit que finalement, on est très capable, pour camoufler notre péché, de le diluer notre message. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit, et il dénonce quelque part de certains qu'il faisait dans l'Église. Car nous, donc je vous lis le texte, car nous ne falsifions, nous ne diluons pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous voyez, il y a cet aspect, on ne dilue pas la parole de Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu, c'est avec sincérité, de la part de Dieu qu'on parle devant Dieu. Donc, si on parle devant Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Donc, c'est pour ça que l'attitude, pour moi, est capitale. Et donc, si on est amené à témoigner, mes amis, il faut traiter absolument le péché. On doit tout mettre en œuvre pour le traiter de façon radicale. Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30, il nous dit si notre œil est pour nous une occasion de chute, qu'on l'arrache, si c'est notre bras, qu'on le coupe. Vous voyez, c'est pas l'idée de le faire d'une manière littérale, mais d'être radical avec le péché. On doit détester le péché, on doit haïr le péché, déjà dans notre cœur, dans notre tête, pour pouvoir agir dessus. Mais il faut commencer par cette étape. Alors comment on peut lever le frein du péché? Alors bien sûr, vous allez trouver plein de livres. Moi, je vous donne ici quelques pistes, parce qu'en fait, on pourrait s'inquiéter en tant qu'enfant de Dieu et se dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien parce que je pêche encore? Ben non, c'est la réalité. En fait, le péché nous colle à la peau. Hein, c'est une réalité qu'on doit accepter si on ne veut pas vivre dans l'illusion ou dans le mensonge. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, le dit clairement, si on dit qu'on ne pêche pas, eh bien, on est des menteurs, tout simplement. Le péché nous colle à la peau, Hébreux, chapitre 12, verset 1, et en fait, toute la vie du chrétien, ça va être de lutter contre cette tendance à nous détourner de la parole de Dieu, nous détourner de la volonté de Dieu, nous détourner de cette relation qu'on a avec Dieu. Et donc cette tendance naturelle d'aller vers le fruit de la chair finalement, et qu'on va vivre d'une manière plus ou moins intense. Galates 5 nous le rappelle, Galates 5, verset 17 jusqu'à 22, hein, il parle de ces fruits de la chair qui sont bien réels dans la vie du croyant, et il nous montre que c'est une lutte permanente quelque part. On doit marcher par l'esprit, justement, on doit lutter en permanence contre ce péché-là. Alors il y aura des moments où ce sera plus ou moins intense, et normalement, avec le temps, il y a quand même quelques parties de notre vie qu'on arrive à faire taire, mais la tendance sera malheureusement toujours là. Ça, c'est une réalité. En fait, l'idée, c'est que, comme Dieu, si on est greffé à Jésus en tant que sarment, hein, il nous dit qu'on doit être greffé, quasiment biologiquement, créé organiquement. Si on est, si on est greffé sur le cep, on doit porter des fruits. C'est tout le travail de la sanctification. Et donc, est-ce qu'on va pécher? Ben oui, on va continuer de pécher, mais c'est pour ça que Dieu va émonder la vigne. C'est ce qu'il dit dans Jean 15. Et donc, ça prend toute la vie. Ça se fait pas définitivement. À la conversion, on continuera de pécher. Et donc, il nous demande de porter du fruit. Là où on peut se poser des questions, c'est s'il n'y a jamais de fruits. D'accord? Mais si on est un arbre fruitier, il y a des saisons. Parfois, on va porter plus de fruits que d'autres, et de toute façon, Dieu va tout faire pour émonder la vigne, il va tailler dedans, ça fait mal, ça c'est la sanctification, Dieu va nous corriger au travers de l'épreuve, au travers de paroles, au travers de sa parole, mais au travers de frères et de sœurs, il peut nous corriger pour nous parfaire, pour qu'on porte encore plus de fruits. On va devoir couper encore certaines parties qui reviennent des rejets, hein, c'est ce qu'on appelle des gourmands, sur une vigne, moi j'ai une vigne, eh bien si je laisse les gourmands, j'ai des tout petits raisins.
Et donc, à la floraison, enfin, quand les feuilles commencent à pousser, une vigne, on regarde, le tronc est sec, et au printemps, ça pousse, mais à une vitesse phénoménale, et on se retrouve à avoir d'énormes branches. Et puis, bah, si on ne coupe pas les branches, si on laisse pousser comme ça m'est arrivé de le faire, eh bien, finalement, on a des raisins, mais qui ne mûrissent jamais. Beaucoup de raisins, mais tout petits, et ne mûrissent pas. Ils finissent par pourrir. Et, et du coup, Dieu, dans cette métaphore, il dit, mais moi, je vais la couper, cette vigne, je vais la tailler, pour que vous puissiez avoir des fruits et des plus gros fruits, avoir une meilleure récolte, avoir des fruits plus goûteux, plus juteux, plus sucrés, plus abondants. Et en fait, c'est le fruit de l'esprit, tout simplement. Euh, Notre objectif en tant que chrétien, c'est de toujours porter de plus de fruits pour Dieu et donc de traiter rapidement le péché lorsqu'il se présente. La Bible nous dit qu'on doit être irréprochable pour que l'ennemi ou notre conscience ne puisse pas nous accuser. Et là, je vous entends d'ici me dire, mais attends, c'est pas pour nous l'irréprochabilité, c'est pour les anciens. Et effectivement, si vous prenez la Bible, les anciens doivent être irréprochables. 1 Timothée 3.2, Tite 1, versets 6 et 7, on voit ici que c'est attribué aux anciens. Mais attention, la Bible, elle encourage aussi les croyants et tous les croyants à être irréprochables. Je vous cite ici 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Et là, Paul s'adresse aux Corinthiens, et il s'adresse donc à l'Église. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut pas dire que les Corinthiens étaient irréprochables, vu tout ce que l'apôtre Paul va pointer du doigt, mais là il leur dit que vous avez la capacité. Dieu va vous donner cette capacité, et donc vous allez vous rapprocher de plus en plus de la stature parfaite de Christ. Nous avons été prédestinés, nous dit l'apôtre Paul au chapitre 8, versets 28 et 29, nous avons été prédestinés, Dieu va mettre tout en œuvre pour parfaire notre caractère. Et il dit qu'on a été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Donc il va développer le caractère de Christ en nous, au travers de toute la vie. Juste avant, c'est toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc toute chose, Dieu va utiliser toute chose dans notre vie pour que l'on devienne semblable à l'image de Christ. L'irréprochabilité, du coup, elle concerne tout le monde. Alors, je mets un petit bémol ici. Alors, je ne sais pas si c'est un bémol, mais être irréprochable, ça ne signifie pas être parfait, mais être sans reproche, être inattaquable lors d'un procès, c'est-à-dire sans péché non confessé. Je prends cette image parce que ça me parle. Si vous avez fait du judo, il y a une prise que les judokas appellent la clé de bras. En général, c'est une prise où on va saisir le bras de l'adversaire et donc on va l'immobiliser. On va lui prendre son bras et on peut l'immobiliser de cette manière-là. Finalement, on va lui imposer la soumission et on va remporter le combat. Eh bien, lorsqu'on cède à la tentation, lorsqu'on pêche, on laisse notre bras, comme ça, imaginez derrière, à l'adversaire. Et donc, il peut s'en saisir pour nous accuser, parce que c'est son rôle. Apocalypse 12.10 nous dit que le diable est l'accusateur des frères, et son but, c'est de nous soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 2, verset 26. Il veut, et c'est aux chrétiens qu'il parle ici dans ce chapitre 2. Et dans ce sens, si on n'a pas confessé notre péché, si on a laissé une prise au diable, on n'est plus irréprochable, et il peut s'en servir pour nous manipuler, et finalement nous rendre infructueux. Par contre, si on confesse immédiatement notre péché, et qu'on choisit délibérément de s'en éloigner, alors on va retrouver notre irréprochabilité devant Dieu, parce qu'on sait que son sang nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et ça veut dire que le diable n'a plus d'emprise sur nous. Il peut plus ni nous accuser, ni nous museler. Et là, je cite 1 Jean, chapitre 2, versets 13 et 14. Finalement, lorsqu'on a de la difficulté à témoigner de notre foi, on devrait commencer par faire un check-up de notre vie en se posant des questions du style « Est-ce qu'un péché fait obstacle à ma communion avec Dieu ?» Ça, c'est une des choses que vous devez vous poser. Est-ce qu'une idole pompe toute mon énergie au point que je n'ai plus de temps pour les autres? Ou bien, depuis quand
est-ce que j'ai pas confessé mes péchés à Dieu? Est-ce que je compte sur sa grâce bienfaisante pour renoncer au péché et pour aller de l'avant? Voilà des questions importantes pour essayer d'enlever ce frein de nos inconséquences qui nous collent littéralement à la peau. Deuxième frein que j'ai identifié, c'est notre manque d'intimité avec Dieu. Alors, honnêtement, parfois, si vous me regardiez, vous penseriez que ma vie est irréprochable. J'ai pas de péché non confessé dans mon existence. En apparence, je ressemble à un bon chrétien. C'est-à-dire que je maîtrise mes paroles, je vais maîtriser mes gestes, je travaille honnêtement, je mène une vie paisible, je suis sobre, hospitalier, serviable, fidèle, je participe aux activités de l'Église, j'entretiens des bonnes relations avec les membres de ma famille, de ma communauté, avec mes collègues de travail, bref, avec tout mon entourage. Rien en apparence ne semble bloquer mon témoignage et pourtant, eh bien, je ressens pas le besoin de témoigner. Vous savez qu'en tant que pasteur, on passe beaucoup de temps à étudier la Bible, qui est plusieurs heures par semaine, on est plongé dans l'écriture. Eh bien, vous savez que c'est pas parce que j'étudie moi la Bible que je vais nourrir mon âme. Alors j'ai le privilège d'étudier la parole de Dieu, et bien souvent ça vient nourrir mon âme, mais je peux la lire d'une manière très mécanique. Je fais mon job quelque part. Eh bien vous savez que c'est pas parce qu'on étudie la Bible que on va pouvoir nourrir notre intellect, mais selon mon attitude, je vais pas forcément nourrir mon cœur. Et donc finalement, je peux mourir assoiffé alors que je suis au milieu d'un oasis luxurieux. Parce que c'est mon attitude et c'est aussi mon manque d'intimité spirituelle. Et ça se détecte pas au travers d'une parole ou d'un acte. C'est pour ça que je peux être sec intérieurement, mais en apparence, vous ne verriez absolument rien. Et c'est l'apôtre Paul qui dit que notre relation est cachée avec le Christ. Et honnêtement, je confesse que avec le Seigneur, ben, ma relation, elle n'est pas toujours linéaire, hein. C'est parfois un peu les montagnes russes. Ça connaît des hauts et des bas, et je constate que plus ma relation avec Dieu est au bas, plus elle est médiocre, et finalement, plus mon égoïsme va apparaître, et donc plus mon désir de partager ma joie va aussi s'effriter. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais je trouve que dans ma vie, c'est évident. Et donc, plus l'intensité de ma relation avec Jésus, elle va être forte, par contre, là, plus mon désir de parler de lui va augmenter. Et il y a un lien étroit entre les deux. Notre manque d'intimité avec le Seigneur va nous désensibiliser. On va devenir sourd à la voix du Seigneur et indifférent aux problèmes des autres. On va devenir sec quelque part. Et donc on va perdre cette empathie. On va plus se soucier vraiment de la destinée de nos proches. On va ressembler de plus en plus aux religieux qui ont croisé le chemin d'un homme agonisant sans rien faire, hein, le bon samaritain. C'est cette parabole à laquelle je fais référence. En fait, quand on n'a plus cette intimité avec le Seigneur, on va perdre cette joie du salut. On va perdre cette joie du Seigneur. On va finalement devenir des petits légalistes suffisants et probablement orgueilleux parce qu'on n'a plus besoin de sa grâce. Par contre, extérieurement, on va faire tout ce qu'on attend de nous. Hein. On va faire les choses visibles pour que les gens ne puissent rien voir. Et honnêtement, en tant que chrétien, j'ai vu que je savais faire. En tant que pasteur, on peut devenir des experts en camouflage. Et honnêtement, c'est à bannir ce genre de choses. Donc là, c'est un message qui s'adresse à votre cœur et il n'y a que vous qui pouvez savoir où vous en êtes dans votre intimité avec Dieu. En tout cas, moi, je constate que c'est une réalité. Et l'apôtre, c'est pas l'apôtre, c'est Jésus qui le dit. Il le dit textuellement comme ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, si notre cœur est complètement sec, si on n'a pas cette intimité avec Jésus, eh bien logiquement, notre bouche ne parlera pas. Si notre cœur n'est pas alimenté, notre bouche ne dira rien et ne parlera pas de Jésus. Par contre, si j'aime Jésus profondément, que j'ai cette relation vivante qui est là, eh bien ça va sortir naturellement. Je vais parler des choses que j'aime. Je reviendrai ça dans un des chapitres, là-dessus dans un des chapitres. Alors, je vais vous donner ici juste quelques pistes pour retrouver une intimité avec Dieu. Moi, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes à ce stade, eh bien, je ferai comme dans n'importe quel couple ou avec un ami, ou
avec qui il y a une certaine distance qui s'est installée, eh bien, je renouvellerai mon engagement. Je vais planifier un face-à-face avec Dieu. Je vais réserver une place dans mon agenda pour passer une journée avec Dieu ou la soirée avec Jésus. Hein, si vous travaillez, c'est peut-être parfois compliqué. Et vous allez vous réserver des plages. Peut-être faire une retraite spirituelle pour vous recentrer sur lui. Moi, j'aime m'éloigner dans la nature. Je prends mon vélo et puis là, je peux méditer pendant plusieurs heures en roulant, en pédalant, et ça me fait du bien. Et donc, retrouver ce dialogue intérieur, retrouver ce dialogue naturel avec Jésus. C'est important. Bien sûr, saturer vos pensées avec la parole de Dieu, la méditer, la mémoriser, utiliser tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. On a tous un téléphone ou accès à Internet. Moi, honnêtement, quand j'écoute, quand je pédale, j'ai toujours un message, un podcast, une prédication, la parole de Dieu, tout simplement, en audio. Et donc, je peux me poser et écouter la parole de Dieu, regarder des messages. Vous avez accès à tellement de choses aujourd'hui. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui lui avait passé par une période un peu difficile, il lui dit dans 2 Timothée 1,6 « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Je t'exhorte à ranimer. » Et en fait, ici, il utilise bien un terme qui engage Timothée. Ranimer. Tu dois redynamiser, rallumer cette flamme, ressouffler sur ces braises qui ont commencé à s'éteindre. Et si on verra peut-être plus tard que Timothée a pas trop joué ce rôle-là, et au point que les braises se sont totalement éteintes. Et nous le verrons un petit peu plus loin. Troisième frein que je vois à l'évangélisation, c'est les mensonges de l'ennemi. Et donc, si vous ne connaissez pas assez la stratégie de l'ennemi, moi je vous invite à relire la Bible et à peut-être regarder la part du diable. Quel est le rôle du diable finalement vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de l'évangélisation? Et on le voit en action, hein. On sait que c'est le tentateur, qu'il est le père du mensonge, qu'il est un calomniateur, que c'est un accusateur. En fait, le diable, c'est vraiment un escroc qui est expérimenté, compétent et influent. Et donc, l'évangélisation, c'est un des domaines qui va combattre avec acharnement. Et il n'est pas seul, bien sûr, le diable n'agit pas seul, il a toute sa cohorte avec lui de démons, et donc il va agir avant, pendant et après notre évangélisation. Et on voit des textes dans le Nouveau Testament, dans les paraboles que Jésus va utiliser, les métaphores agraires justement, où on voit le diable qui vient subtiliser les graines que nous, on a semées. Je cite ici 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » Et si vous avez constaté, en tout cas moi je l'ai vécu, certaines personnes entendent l'évangile lorsqu'on leur expose, elles ont même l'air parfois contentes, elles le comprennent, mais on voit qu'elles n'en saisissent pas la portée. Et il m'est arrivé de surprendre des discussions, de surprendre une conversation une fois, ou un retour d'une personne dans une conversation, qui m'a dit « Mais tu sais, Franck, je crois ce que tu dis est vrai, vraiment. Je vois qu'il y a quelque chose de plus dans ton... Je trouve vraiment que c'est super pour toi, mais honnêtement, pas pour moi. » Et en fait, lorsqu'on présente l'évangile à quelqu'un, à un moment donné, on va lui présenter aussi les conséquences du refus de l'évangile. Donc on va aborder la question de l'enfer. Mais si, à la fin de cette rencontre et de cette discussion où on a abordé la question de l'enfer, qui est quelque chose de terrible, où on va passer l'éternité loin de Dieu, si on a vraiment présenté l'enfer et que la personne nous dit « Oh bah oui, c'est bien, c'est super pour toi, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. » Et là, honnêtement, je pense que c'est le diable. C'est le diable qui vient et qui ôte la semence, qui voile en fait, qui voile complètement le cœur de la personne. Deuxième élément que j'aimerais soulever avec le diable, c'est qu'il enlève ou va étouffer la semence. Matthieu 13, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc là, on n'est pas dans quelqu'un qui comprend et qui reste aveugle, mais c'est quelqu'un qui ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Et là, encore une fois, j'ai vu pas mal de situations où je prêche l'évangile, la personne va accueillir l'évangile le soir, hein, par exemple, et le lendemain, on discute et je vois qu'elle a tout rejeté. Et entre-temps, il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, elle a croisé aucune personne qui aurait pu la faire douter. Non, non, simplement, pendant la nuit, il s'est passé quelque chose et elle s'est mise à douter. Et donc, tout a été balayé, tout ce qu'on avait fait. Et honnêtement, je pense que là aussi, c'est diabolique. C'est quelque part la semence qui a été retirée. Troisième élément, c'est que le diable va manipuler nos pensées en tant qu'évangéliste, en tant que témoin, on va dire. En tant que témoin, on sait que le diable peut influencer aussi nos pensées, et finalement, on peut à un moment donné avoir peur pour des raisons complètement irrationnelles. Par exemple, dans notre tête, on peut avoir ce genre de message: occupe-toi de ce qui te regarde, tu n'as aucun droit d'aller imposer tes façons de voir autrui. Et honnêtement, si vous avez des discussions régulières avec des non-croyants, vous allez être confronté à ce genre de pensée dans votre tête. Mais qui t'es, toi, pour aller lui parler? De quel droit tu te permets de dire ces choses-là? Ou encore une autre pensée: non, dis rien, parce que là, honnêtement, tu vas l'offenser, et puis finalement, cette personne va te prendre pour un fou. Et tu vas perdre la paix sociale, tout ce que tu as construit, tu vas le détruire si tu prêches l'évangile. Et effectivement, c'est une réalité, hein. Mais la Bible nous dit qu'on doit prêcher l'évangile et que parfois ce sera une odeur de vie pour ceux qui vont l'accepter ou une odeur de mort pour ceux qui vont le refuser. Et donc, ces questions qui nous viennent pour pas qu'on annonce l'évangile, mes amis, à mon avis, bien souvent, elles viennent du diable. Elles viennent du diable. Alors, comment on peut lutter dans ce domaine contre l'ennemi? Bien sûr, on peut agir sur nos propres pensées, hein, parce qu'il y a celles du diable, mais il y a aussi les nôtres. Hein, il y a notre orgueil naturel, notre tendance égoïste, et donc c'est un mélange. On ne sait pas toujours la part du diable et la nôtre. On a une part de responsabilité, mais je pense que aussi le diable intervient. Donc la meilleure façon de lutter contre les forces spirituelles, eh bien, c'est de reprendre les textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment spécifiques par rapport au combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, par exemple des versets 10 à 20, moi je vous encourage à les relire et à les méditer. Et puis peut-être lire des textes complémentaires comme 2 Corinthiens 10, 1 Pierre 5, versets 8 et 9, 2 Timothée 2, 23, 26, où on voit l'apôtre Paul qui donne des conseils. Pas chasser le démon, forcément, mais comment on peut nous agir avec la parole de Dieu, justement. Je vous donne juste quelques conclusions ici, par exemple, tirées d'Éphésiens 6, vous pouvez commencer par déjà placer votre confiance dans les fondations inébranlables de votre salut en intégrant les éléments de votre identité spirituelle, votre position en Christ, la paix, la réconciliation, la justification. Ça, c'est des aspects fondamentaux, mais c'est votre casque en fait, c'est le casque du salut. Ensuite, vous devez obéir activement au commandement de la parole de Dieu, en veillant à être exemplaire, en amour, en humilité, en sainteté, en justice. Priez avec conviction et persévérance que Dieu prépare les cœurs des incroyants à recevoir sa parole, et que lui-même les amène à la repentance, parce que ça c'est un domaine sur lequel on ne peut pas agir, la repentance. Nous on peut prêcher l'évangile, on peut persuader avec nos paroles, mais la repentance qui mène au salut, seul Dieu peut la créer. Et ensuite prier que Dieu nous aide à parler de lui avec vérité, avec assurance et avec un cœur pur, parce qu'on a vu qu'on pouvait aussi décrédibiliser le message. Alors l'application de ces principes, c'est pas une garantie de succès dans notre évangélisation, mais c'est au moins un moyen pour limiter les œuvres du diable. Donc maintenant, j'aimerais aborder le 4e frein, et là, ça touche beaucoup de personnes, moi en particulier. C'est la honte de Jésus, notre honte vis-à-vis du Seigneur Jésus. Alors la honte, c'est un sentiment qui est lié à notre condition humaine déchue. Et je crois qu'après la chute, les réactions d'Adam et Ève, une des premières actions, c'était la honte. Hein, la honte de s'être détourné du plan de Dieu. Et ils ont fait quoi? Ils ont essayé de se cacher avec des feuilles de figuier. Et honnêtement, en tant que pasteur, je reconnais que malgré ma fonction pastorale, j'ai parfois honte du Seigneur. Et oui. Et comment ça se manifeste? Bah, tout simplement parce que, admettons que je me retrouve dans une conversation, et bien là, j'ai peur de donner mon avis.
parce que je sais que si je rentre dans un débat avec des amis sur des questions éthiques, eh bien, je vais probablement perdre la paix que j'ai gagnée difficilement avec eux. Vous voyez, en donnant notre avis sur un aspect de la vie chrétienne, un aspect éthique, et aujourd'hui on a de quoi faire, eh bien je sais que ça va provoquer des réactions et que du coup tout ce que j'ai construit je vais pouvoir le perdre, et donc là j'ai honte finalement d'annoncer l'évangile parce que tout simplement j'ai peur de perdre cette paix sociale. Alors c'est triste d'avoir honte de Jésus, je le reconnais, c'est vraiment triste et j'en ai honte, mais malheureusement c'est une réalité, peut-être que ça vous touche aussi. Euh, On n'est pas les seuls à avoir eu honte du Seigneur, et je vais ici prendre le cas de Timothée. Donc Timothée, à un moment donné, l'apôtre Paul utilise 3 fois le mot honte dans le texte. Je vous lis le texte parce que c'est assez fort. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile. Voyez, n'aie donc pas honte, il y est au verset 8, si je lis plus loin au verset 12, et pour cette cause j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et puis vous le voyez au verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Sous-entendu, il dit ici à Timothée, tu vois, il y a des gens qui ont eu honte comme toi Timothée. Et donc il l'encourage ici à ne pas avoir honte, parce qu'il sait que Timothée, même s'il était naturellement timide, cette timidité qu'il avait, et lui dit, c'est pas un esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il avait peut-être pas la capacité d'un Paul ou d'un Pierre, Timothée, à parler aux autres d'une manière si fougueuse. Donc il avait probablement une timidité naturelle, mais ça allait au-delà, et Paul lui reproche d'avoir honte, vous voyez, donc sa timidité et peut-être les conflits ou les difficultés extérieures ont fait que Timothée, son combat intérieur et les éléments extérieurs font que Timothée avait honte à la fois de Jésus, mais aussi de l'apôtre Paul, pour ne pas être associé à lui, pour ne pas souffrir quelque part comme l'apôtre Paul. Alors, comment l'apôtre Paul lui dit de lutter? Eh bien, moi, j'ai tiré ici trois éléments en retrouvant sa passion. Hein, il lui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Et donc, cette flamme, dans la première lettre, l'apôtre Paul lui avait dit de ne pas la négliger. Et donc, 3 ans plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, il va lui demander de la ranimer. Hein, au départ, c'était 1 Timothée 4,14, donc première épître. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et là, il lui dit ranime la flamme. Donc Timothée a négligé son don. Il a négligé peut-être de faire des disciples. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Timothée a laissé installer cette honte, et donc du coup, sa flamme s'est éteinte. Sa passion pour Jésus s'est éteinte. Et l'apôtre Paul lui dit écoute, c'est pas trop tard. Ranime la flamme. Tu es capable de ranimer cette flamme. Et donc comment faire? Ben simplement en soufflant sur les braises. En soufflant sur les braises, et puis ben en faisant ce que j'ai dit dans le point précédent. S'appuyer sur les ressources divines, hein. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc s'appuyer sur l'esprit, sur la parole de Dieu, sur la capacité que Dieu nous donne. Et donc pour obtenir cette puissance, parce que la puissance, elle ne vient pas de nous, c'est clair. Hein, il ne faut pas s'imaginer que nous sommes forts. L'apôtre Paul dit que c'est justement dans notre faiblesse que Dieu va nous rendre forts. C'est son esprit qui est la puissance en nous, et non pas nous qui avons cette capacité en nous-mêmes. Il faut relire 2 Corinthiens chapitre 2. En tout cas, c'est le deuxième aspect. Le troisième, accepter la souffrance liée à Christ, à l'évangile. Timothée avait honte parce qu'il ne voulait plus revivre ces difficultés que l'apôtre Paul, qui était en prison, hein, c'est le verset 8, n'est donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui. Vous voyez, il avait honte des deux en fait. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. En fait, la souffrance, mes amis, elle fait partie intégrante de la condition chrétienne, du chrétien, de
tous les chrétiens, pas seulement des serviteurs de Dieu. On va dire qu'eux sont plus exposés, mais la souffrance fait partie de notre condition humaine et elle est même promise. Elle est annoncée en Jean 16, 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. C'est une affirmation ici de Jésus. Jean 16, 33. Ensuite, elle est promise. Elle est promise. Regardez cette promesse qui est surprenante. Matthieu chapitre 10, versets 29 et 30. Jésus répondit: en vérité, je vous l'ai dit, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, virgule, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est bien une promesse ici. Une promesse avec l'Église de retrouver des frères, des pères, une promesse de bénédiction même matérielle, de retrouver des terres alors qu'on vient de subir la persécution. Il nous fait une belle promesse, mais aussi avec des persécutions. Donc ça fait partie des promesses, les persécutions et la souffrance. Et l'apôtre Pierre, lui, dit carrément qu'elle est normale, cette souffrance. Mes chers amis, 1 Pierre 4, 12, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Non, c'est normal. C'est normal. Tu portes en toi l'opprobre du Christ. Et donc ça fait partie de la mort à soi. On va vivre dans cette vie avec des souffrances. Alors voilà un des aspects sur lesquels on doit lutter contre la honte de Jésus. Donc vous avez ces trois réponses. Maintenant, il y a eu un autre type de honte, et c'est le cinquième frein que j'ai observé, c'est la honte des méthodes, la honte des outils, de la forme, de l'église dans laquelle on est. Parce qu'on ne choisit pas tout le monde dans sa famille, vous avez remarqué, hein, et parfois dans l'église où nous sommes, on pourrait avoir honte de certaines personnes, de certaines pratiques, de certaines choses qui se passent pour lesquelles on n'est pas très à l'aise. Je vous raconte ici une anecdote parce que je l'ai vécu et c'était terrible. Vous savez, j'ai été étudiant, je me suis converti en tant qu'étudiant à l'âge de 22 ans, et je me souviens mes premières rencontres au GBU. J'étais tout feu tout flamme, le Seigneur avait vraiment transformé ma vie et il commençait à faire tout un travail de sanctification. Et donc tous les soirs, sans exception, on allait manger au restaurant universitaire et ensuite on se retrouvait à plusieurs dans une chambre universitaire et on annonçait l'évangile, mais tout à fait naturellement. Et ça se passait tous les soirs, on avait de longues discussions, je connais plusieurs jeunes qui sont venus à la fois, donc ça c'était au tout début de ma vie chrétienne, et dans cette période, j'allais dans une église où il y avait un pasteur et c'était super, j'ai grandi dans cette église pendant quelques mois, je suis pas resté très longtemps, mais en tout cas j'ai grandi dans cette église, et il se trouve que le pasteur avait mis en place certaines activités. Le samedi matin, il nous invitait à venir l'aider dans la rue avec des sondages, et donc on interpellait les gens, et puis on leur posait des questions sur Dieu pour les inviter à l'église, et puis le samedi après-midi, on allait dans la rue, donc avec quelques jeunes, on mettait une caisse par terre, quelqu'un montait sur une caisse, et nous on chantait autour. Alors c'était avec une guitare sèche, en général, sans micro, et on attirait à quelque part les gens, et puis un gars venait au milieu, donc soit c'était le pasteur, soit c'était un invité, et il prêchait l'évangile dans la rue. Eh bien, vous savez, je me suis surpris à un moment donné à prier pour ne rencontrer personne que je connaissais. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'écoutais YouTube, Pink Floyd, AC/DC, toutes sortes de musique, et j'avais honte des chants du J'aime qu'on jouait à la guitare avec des voix proches de celles d'Assurance Tourix. Et en fait, j'avais honte pas de Jésus, parce que la preuve, c'est que la semaine, je parlais de lui spontanément. J'avais un cœur pour l'évangile, mais là, dans cette circonstance, avec cette méthodologie, j'étais pas du tout à l'aise et j'avais honte. Mais j'avais pas honte de Jésus. Vous voyez la différence? J'avais honte de la méthode qui était utilisée, qui n'était pas appropriée pour moi. Peut-être que ce pasteur était très à l'aise, et tant mieux pour lui, mais moi, je l'étais pas du tout, et donc du coup, ça devait franchement se ressentir. Alors, voilà une petite anecdote pour vous montrer que la honte, elle n'est pas forcément
liée à Jésus, mais qu'elle peut être liée à toutes sortes de choses. Par exemple, si vous savez que vous avez à l'église et qu'il y a certaines personnes qui sont maladroites, vous n'aimeriez pas que vos amis qui pénètrent dans l'église les rencontrent. Ça arrive. Ça, c'est la réalité, en fait. C'est la réalité de la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire quand certaines personnes nous présentent des méthodes, des stratégies, des façons de faire qui nous dérangent? Dans l'évangélisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette tendance? Comment lutter contre ce type de honte? Alors déjà, euh, le culte n'est pas toujours le lieu le plus approprié. Donc choisissez le lieu que vous voulez présenter. Invitez les gens chez vous. Peut-être c'est plus facile que simplement les inviter dans un culte, dans une église. Peut-être ayez des zones, des sortes de sas, des lieux où vous pourrez les inviter, où vous savez que vous maîtrisez, vous invitez les gens que vous avez choisis, avant qu'ils pénètrent dans l'église. Si c'est pour un événement, par exemple, que vous les invitez, pour un baptême, par exemple, ou pour une fête quelconque, eh bien, préparez-les. Vous pouvez tout simplement leur expliquer que, en fait, tous les gens qui sont dans l'église sont comme vous, des pécheurs repentis, mais qui sont encore en voie de sanctification, et donc que votre église est imparfaite, qu'il y a des choses à améliorer, et que, à la limite, vous pouvez même les investir en disant, bah écoute, voilà, tu vas rencontrer des gens, il y en a qui sont fragiles, et peut-être que tu peux nous aider à nous améliorer. Et c'est un regard neuf de l'extérieur est toujours précieux, parce que des fois on n'est pas toujours conscient de certaines réalités, et donc vous pouvez même finalement potentialiser cette visite, et donc du coup faire sauter les craintes, et en même temps trouver des solutions qui seraient de plus en plus bénéfiques pour vous et pour l'Église. Et donc, une autre manière, s'il y a une méthode qui vous dérange, au lieu de lutter ou de critiquer la personne qui fait la chose, encouragez-la, priez pour elle, vraiment. Je pense qu'on n'est pas tous appelés à avoir les mêmes méthodes d'évangélisation. Moi, j'ai été en lutte pendant des années en me disant oui, mais lui, ce qu'il fait, c'est pas bien. Et puis moi, je faisais rien à la place. Donc, s'il vous plaît, ne découragez pas les autres. Bien souvent, dans mon église, il y a des jeunes qui sont venus me voir, tout feu, tout flamme, avec des méthodes, honnêtement, j'aurais jamais imaginé ça. Et moi, je l'aurais jamais fait tout seul. Eh bien, vous savez quoi? À chaque fois qu'on vient avec un projet bien motivé, je refuse quasiment aucun projet. Pourquoi? Parce que je pense que je n'ai pas la science infuse, et que si lui est motivé, si le Seigneur a déposé sur son cœur pas cette expérience, mais ce projet-là, eh bien je ne peux que l'encourager, parce qu'il y a tellement peu d'initiatives que le fait qu'il y ait des gens qui soient motivés pour le faire, je me dis, écoute, c'est peut-être le Saint-Esprit qui a suscité ça en lui. Et puis de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc du coup, j'encourage quasiment systématiquement, bien sûr si c'est bien motivé, si c'est un peu réaliste aussi, on est d'accord, mais quand même, dans la plupart du temps, j'ai toujours encouragé, et j'ai parfois même participé, mais pas très longtemps, parce que, vous voyez, on est aussi, notre motivation n'est pas la même, et donc la loyauté a ses limites dans ce domaine-là. Euh, Voilà, c'est à peu près trois éléments. Il y en aurait beaucoup d'autres à dire sur cet aspect-là. Mais donc, réfléchissez toujours, au lieu de critiquer, au lieu de contrer, au lieu de détruire l'autre, encouragez vos frères et sœurs. Vous savez que parfois, il y a des méthodes que Dieu a données à certains évangélistes. Et donc, eux, et là, c'est un avertissement pour si vous avez des méthodes un peu particulières, que vous êtes constamment en train de vous plaindre qu'il n'y a personne qui vient avec vous. Peut-être que tout le monde est endormi dans l'église, mais pas forcément. Il y a des gens qui sont vivants, je vous rassure, dans les églises, et donc des gens qui aiment le Seigneur, mais qui sont pas à l'aise avec votre méthode. Ne culpabilisez pas les autres, s'il vous plaît, avec vos méthodes un peu particulières. Peut-être si vous êtes deux, c'est bien, c'est suffisant. Mais rendez-vous compte que les autres ne sont pas forcément des moins bons chrétiens que vous parce qu'ils n'utilisent pas la même méthode. Ils sont tout simplement pas à l'aise avec ça. Donc, vous ne critiquez pas ceux qui ne viennent pas, ne les culpabilisez pas. Et inversement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous qui n'utilisez pas cette méthode, avant de critiquer l'autre, faites des choses et après on verra
pour les critiques, mais surtout encouragez votre frère, priez pour lui et dites-le lui, il a besoin d'être encouragé. C'est pas parce que je viens pas avec toi que je suis pas derrière toi, je prie et honnêtement la prière est très bénéfique et essentielle même, je dirais, pour ce genre enfin, l'activité d'évangélisation. Sixième frein, eh bien, c'est la perte progressive des relations de qualité. Alors vous savez, j'ai dénoncé gentiment tout à l'heure les gens qui parlaient de contact. On cherche à avoir des contacts avec des non-croyants. Pourquoi on cherche à avoir des contacts à votre avis? Tout simplement parce qu'on n'a pas de relation avec ces gens. Alors on les appelle des contacts parce qu'on ne les connaît pas, et on veut avoir des contacts parce qu'on n'en a pas. Et donc finalement, un des principaux obstacles, c'est la perte des relations de qualité. Bill Hybels, et vous le trouvez ici dans vos notes, a fait une statistique que je présente dans le livre, et lui, il dit que la première année, par exemple, de notre conversion, on a environ une vingtaine d'amis, oui, on a une vingtaine d'amis non chrétiens, des personnes qui sont éloignées de Dieu. Et il dit que dans les 4 années qui suivent notre conversion, on perd 75% de ses amis. En 8 ans, on les a tous perdus. Et là, je me suis dit, mais Franck, c'est bien, mais c'est des statistiques américaines, c'est Bill Hybels, c'est aux États-Unis, ça date. Et donc, du coup, j'ai vérifié ça dans mon église. J'ai posé des questions à des gens qui avaient une vingtaine de, euh, non, pas, oui, qui avait une vingtaine d'amis, on va dire, à peu près au départ, et puis des gens qui étaient donc des jeunes convertis et des moins jeunes convertis, des gens plus âgés. Eh bien, j'ai constaté qu'on n'était pas loin de cette réalité, peut-être même pire. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans la vie, on est obligé de se couper avec le péché, donc on va perdre des amitiés, mais c'est pas définitif. Une fois qu'on a réussi à gérer cette difficulté, je vais vous parler de mon cas précis. Pour moi, c'était les boîtes de nuit. J'allais en boîte de nuit, et effectivement, ça aurait été une occasion de chute d'y retourner, pour multiples raisons. Mais du coup, pendant un temps, j'ai perdu quelques amis qui allaient en boîte de nuit. J'y suis retourné plus tard, mais là, du coup, je faisais plus les mêmes choses. J'ai pu témoigner, mais bon, je pense que c'était pas le bon lieu pour annoncer l'évangile. Peu importe. En tout cas, il y a des moments dans la vie où on doit couper avec certaines relations, mais c'est pas définitif. Il faut que plus tard, on puisse soit retrouver ces relations, soit en créer avec d'autres. Parce que sinon, notre évangélisation, on sera toujours en train de chercher des contacts. Vous voyez? Et je pense que on ne peut pas toujours accuser les croyants dans l'Église, parce que parfois c'est nous-mêmes en tant qu'Église, en tant que pasteurs, qui sommes les premiers à être coupables d'occuper trop les croyants dans l'Église. Et voici les réponses que j'aimerais apporter maintenant pour contrer cette tendance. Alors, excusez-moi, j'ai avancé un petit peu vite ici. Je vais juste relever ici 6 points, j'en ai relevé 6 points qui sont des freins sur lesquels on peut agir, d'accord? Alors la première, un des freins, alors c'est pas exhaustif, hein, mais voilà, des freins que j'ai observés, c'est déjà nos programmes surchargés. En fait, si le lundi, vous avez une réunion de prière, le mardi, une étude biblique, le mercredi, un conseil d'administration, le jeudi, une action quelconque de bienfaisance, le vendredi, une action d'évangélisation. En fait, vous pouvez comme ça occuper les croyants tout au long de la semaine, et finalement, ils n'ont plus aucun temps pour passer avec leurs amis non chrétiens, et donc on est les premiers coupables. Donc ça, c'est un des aspects que j'ai relevé et que j'ai observé dans tous les témoignages. Ensuite, les loisirs. Visiblement, les loisirs occupent beaucoup de place dans la vie des croyants. Et donc, les enfants qui font du sport ou qui ont des hobbies, les parents sont obligés de les amener, donc ça les occupe en fait beaucoup trop. L'omniprésence des écrans. Ça va limiter aussi les conversations, les vraies relations humaines. Et donc, c'est clair que les relations d'amitié réelles, celles qu'on est appelé à développer autour de nous, eh bien, elles vont disparaître peu à peu. Le développement des réseaux sociaux, ça va augmenter le nombre d'amis virtuels, mais en même temps, ça va diminuer le temps de qualité qu'on pourrait avoir que les amis réels qui sont à côté de nous. L'hyperspécialisation, moi j'ai remarqué que ça crée un malaise. En fait, beaucoup de chrétiens n'osent plus
inviter leurs amis non-croyants à la maison parce qu'ils sont en compétition avec le genre d'émission, un repas presque parfait. Enfin bref, il y a plusieurs émissions dans ce style, je ne vais pas toutes les nommer ici, mais on n'ose plus finalement ouvrir sa maison parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. On a honte quelque part d'ouvrir notre foyer. Euh, Donc voilà, on est plus dans le perfectionnisme ici. Et donc l'hyperspécialisation, ce serait plutôt de laisser finalement la part de l'évangélisation à des spécialistes. Ah bah nous, on fait rien, on dit rien parce qu'il y a un évangéliste qui va faire le boulot à notre place. Et donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir des relations avec les gens parce qu'il y a des spécialistes qui font la chose à notre place. Alors, eh bien, comment agir sur ces 6 freins que j'ai relevés ici pour développer des relations avec nos amis non-croyants? Eh bien, moi je pense que déjà réfléchir au début de l'année, ou vous posez pas forcément au début de l'année, mais réfléchir à vos programmes d'église. Si vous êtes en responsabilité, si vous êtes un des leaders de votre église, alors moi je vous invite à revoir votre agenda et à essayer de voir si vous occupez pas trop les croyants de l'église. Si finalement ils ont encore du temps pour respirer, parce que une fois qu'on travaille toute la semaine, qu'on doit faire ses courses, et qu'on visite la famille ou qu'il y a 2 ou 3 activités obligatoires et nécessaires, incompressibles, on va dire, eh bien, qu'est-ce qui reste finalement pour les gens de l'Église pour développer des relations avec des non-croyants? Donc, réfléchissez bien au programme d'Église. Les loisirs. Alors, effectivement, nous, en famille, on a toujours choisi des loisirs pour nos enfants qui nous permettaient de maintenir une vie d'église, donc au moins le culte en famille et le groupe de jeunes pour nos enfants. Donc ce qui veut dire, on leur dit dès le départ, voilà, tu vas choisir une activité. Si tu choisis une activité, sache que le dimanche, il sera consacré à l'église. C'est c'est une conviction que nous avions avec mon épouse. Alors attention, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais il faut vraiment réfléchir quand vous choisissez un sport ou un hobby, que ça monopolise pas et votre enfant, qui lui a besoin d'entendre l'évangile, a besoin d'avoir aussi des relations sociales avec les croyants et aussi avec les non-croyants. Là, pour le coup, s'il fait des loisirs, c'est super parce qu'il a des vraies relations avec des gens qui ne sont pas forcément croyants. Donc ces loisirs, faut pas les jeter, surtout pas. Faut les maintenir, mais choisir ou fixer des limites quelque part. Parce que si vous le faites pas, vous allez vous faire manger, dévorer complètement par ces activités. L'omniprésence des écrans. Eh bien, on pourrait dire, ah ben, il faut tout éliminer. Et effectivement, il y a parfois un sevrage à faire, mais attention aux règles qui sont comment dire, trop drastique, parce que les écrans, c'est aussi une merveilleuse chose. Il y a le pire et le meilleur sur les écrans. Donc apprenez plutôt à gérer et apprenez vos enfants à gérer les écrans, les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément le diable incarné. Et dans notre église, là, actuellement, les 2 derniers qui se sont convertis, ils se sont convertis grâce aux messages qu'on diffuse sur le web. On ne les avait jamais vus. Ils ont débarqué dans l'église, ils avaient déjà entendu l'évangile 25 fois, parce qu'ils sont allés sur YouTube, parce qu'ils sont allés sur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont allés écouter l'évangile, en fait, en ligne. Et ces gens sont arrivés et ils sont déjà convertis. On a eu qu'accueillir le fruit et à les accueillir dans l'église. Et, euh, et donc c'est vraiment un outil que Dieu peut utiliser, mais puissamment. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, il y a un danger avec les écrans, mais attention aussi à vouloir tout jeter. Un écran, ça peut être très utile. Moi, je l'utilise pour lire ma Bible, je l'utilise pour envoyer des messages à mes amis. Donc mon téléphone est précieux, mais attention, c'est vrai que ça peut être rapidement un piège, donc il faut apprendre à le gérer, apprendre à le mettre en mode avion quand vous avez certaines activités, apprendre à le gérer tout simplement. L'hyperspécialisation, eh bien, ça doit nous rappeler que en fait, on ne doit pas réserver l'évangélisation aux spécialistes. Parce que imaginez ce que vous êtes en train de véhiculer dans votre église si vous leur dites nous avons évangélisé
parce que nous avons fait venir un spécialiste. En fait, c'est comme si vous annonciez à l'église, eh bien écoutez, on fait le bilan cette année, nous avons évangélisé une fois. Et encore pas vous, un évangéliste. Quand on hyper spécialise et qu'on délègue finalement l'évangélisation à d'autres, c'est ce qu'on communique. Il n'y a que les spécialistes qui sont capables de faire ça. Alors je pense que c'est pas vraiment ce qu'enseignent les Écritures, et j'aimerais vous inviter à repenser à cet aspect-là. Et donc, un deuxième aspect que je relève justement sur le perfectionnisme, n'oubliez pas que notre mission, c'est de faire des disciples, pas des convertis. Donc si vous faites venir un moissonneur, quelqu'un qui va prêcher l'évangile et faire un appel à la fin, dites-vous qu'il est en train de moissonner. Mais lui peut faire un super job, ça peut être un super moissonneur. Mais le fruit n'est pas garanti à long terme, parce que s'il moissonne des épis qui sont verts, ça portera jamais aucun fruit. D'accord? Donc il faut s'assurer que vous êtes vraiment en phase avec ça. Et puis, le perfectionnisme, souvenez-vous qu'on doit être des chrétiens accessibles, et que le perfectionnisme, finalement, c'est du péché. Hein. On a un niveau d'exigence élevé, effectivement, mais le perfectionnisme, c'est du légalisme. C'est une forme de perfection qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc, revenez à la simplicité de l'Évangile, revenez à ces textes d'Acte 2 où il prenait les repas avec simplicité de cœur. Et mieux vaut, finalement, une maison imparfaite avec des pâtes qu'un menu parfait avec du homard à table. Alors c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais honnêtement, nous avons toujours une autre maison ouverte, et on accueille des non-chrétiens régulièrement. Eh bien, on a accepté le fait qu'on a des enfants, donc tout n'est pas toujours bien rangé, tout n'est pas parfait. Mais si on attend que la maison soit parfaite, d'avoir fini nos travaux, d'avoir une maison nettoyée, absolument parfaite, pour être un témoignage, mais en fait, vous témoignez plus du tout parce que votre maison ne le sera jamais. Et votre niveau de perfection va augmenter, et votre maison, elle restera toujours imparfaite, de toute façon. Donc, abaissez ce niveau d'exigence, s'il vous plaît. Dernier aspect, et c'est pas le moindre, dernier frein, ce qui nous décourage et ce que j'ai observé mais partout, c'est le manque de fruits. Et là, mes amis, vous faites partie, si vous êtes français, si vous êtes suisse, si vous êtes belge, je sais que vous galérez dans l'évangélisation. Ça, c'est la norme, c'est la norme. En fait, je ne connais pas ici en Europe d'évangélisation facile. On est dans un monde hyper sécularisé, Dieu passe à côté des gens, la foi en Dieu, dans les sondages, elle diminue régulièrement d'année en année, l'athéisme augmente. En fait, on voit que Dieu n'intéresse plus personne. Et donc, le terrain n'est pas facile. Alors, j'aimerais juste vous encourager ici en vous donnant 3 chiffres. Alors, ces chiffres, c'est juste indicatif, mais c'est symbolique et je pense que c'est vrai. Alors, j'ai été piocher ces chiffres dans des thèses de doctorat, dans des livres. Parfois, ça date un petit peu, mais peu importe. Ces chiffres sont révélateurs. Sont révélateurs, et je voudrais juste vous faire prendre conscience d'une réalité statistique. D'accord? Alors, allez, je commence. Ces 3 chiffres. 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. 4, ça correspond au nombre minimum de croyants qu'une personne doit rencontrer avant de se convertir. Et oui, il y a une thèse de doctorat qui a été faite à ce sujet. On doit rencontrer 4 personnes. Alors, le principe à retenir, c'est pas les 4 personnes, parce que vous n'allez pas compter, tiens, combien de chrétiens il a rencontré. Non, non, non. C'est qu'on doit rencontrer plusieurs personnes avant de venir à la foi. Finalement, c'est un multicouche, c'est une multi-observation. Et la personne qui va voir plusieurs personnes va avoir une image de l'Église, une image de Dieu qui sera plus complète que si elle vous voit tout seul. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un témoignage conséquent tout seul, hein, on est d'accord, mais que l'idée c'est de connecter vos amis non chrétiens avec d'autres amis croyants. Nous, on organise des anniversaires, et quand on tenait ce café, on organisait quasiment chaque semaine
un anniversaire, une fête quelconque, le départ d'un bénévole, l'arrivée d'un nouveau, l'anniversaire de l'un ou de l'autre, et on mixait avec le GBU, avec des étudiants chrétiens, des gens de l'église, et on invitait tout ce beau monde à la maison. Alors si c'était l'été, on faisait des barbecues, si c'était en hiver, on faisait plutôt des repas sympas, style crêpes parties, des trucs très simples en fait, à mettre en place que les jeunes ou les moins jeunes peuvent accueillir avec joie. Et donc, en mélangeant les personnes, on a vu que le témoignage allait beaucoup plus rapidement. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais c'est un des éléments clés. 5, donc j'étais au numéro 4, 4 personnes. 5, ça correspond au temps de cheminement nécessaire à une personne pour qu'elle se tourne vers Jésus. Il faut en moyenne 5 ans. Ça veut dire que pour certains, il faudra 20 ans, et pour d'autres, 6 mois. Peu importe, mais en tout cas, il faut du temps. Donc c'est important d'intégrer cette donnée-là. N'imaginez pas qu'on soit comme l'apôtre Pierre lorsqu'il prêche juste à la Pentecôte et là, pam, 3000 personnes qui se convertissent. Oui, c'est arrivé, oui, c'est réel, oui, ça peut arriver, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas, en France, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué et généralement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir travailler le cœur, travailler la terre et ça va prendre du temps. On va traiter un chapitre entier sur cet aspect-là. Donc ça, c'était le chiffre numéro 5. Donc, rencontrer 4 personnes. Ensuite, il faut 5 ans. Et il faut annoncer en moyenne 6 fois l'évangile. Alors j'ai trouvé la statistique très drôle. C'est monsieur David Brown qui relève ça. Alors il a puisé ça d'une thèse de doctorat, ça date un peu, mais il dit qu'il faut annoncer 5,9 fois l'évangile. Je sais pas comment il a fait pour avoir la virgule, mais en moyenne 6 fois l'évangile. Donc c'est du multicouche. Il faut pas hésiter à reprêcher l'évangile, à l'aborder d'une manière différente, à aborder d'autres sujets qui sont connexes à l'évangile et faire le pont. Et puis, et donc à continuer à œuvrer dans ce domaine-là. Alors voilà, j'ai terminé sur ces 7 freins à l'évangélisation. J'espère que ça va vous aider à regarder la réalité en face, mais que ça va pas vous décourager, mais au contraire vous encourager. Quand on connaît les difficultés, quand on connaît les stratégies de l'ennemi, on peut mieux y faire face. Et donc j'ai essayé de vous présenter une réalité, elle n'est pas toujours belle, mais c'est ce qui est réel, c'est ce que nous avons face à nous, et nous pouvons agir en conséquence. Alors je vous invite et je veux vous encourager à persévérer les amis. L'évangélisation c'est possible. Vous pouvez retrouver foi en l'évangélisation. Alors je vous retrouve dans la 3e session de ce cours.